Bonjour à tous. Alors, il y a un chasseur qui s'appelle Hugues qui a fait une proposition très intéressante concernant un des indices de Miss Liberty qui a trait à cet empereur qui aurait fait une trahison. Alors, je vous présente Guillaume II. Vous le voyez en train d'être couronné, entre guillemets, euh, et la scène se passe en 1871. Il faut savoir qu'en 1870, la Prusse, c'est-à-dire en quelque sorte l'ancienne Allemagne, et la France sont entrés en guerre et l'armée prussienne a battu à plate couture en 8 mois l'armée française et à tel point que la défaite a été telle qu'il faut le savoir, hein, il y a peu de gens qui s'en souviennent, que l'armée allemande est rentrée dans Paris. Je vous ai mis sur la droite une photo de l'artillerie allemande qui est sur la place de la Concorde à Paris. Vous voyez, sur le fond, on reconnaît les bâtiments de la place de la Concorde. Et tout Paris était occupé par l'armée prussienne. Suite à cette défaite, Guillaume II a été couronné empereur d'Allemagne. Donc on est en 1870, je vous le rappelle. Avant cette date, la nation allemande, l'État allemand n'existe pas. Il y a un ensemble de républiques, comme la Bavière, la Prusse et d'autres, qui sont indépendantes, mais qui ne se sont pas encore constituées en nation. Et donc c'est à cette occasion, en 1870, suite à leur victoire face à la France, que les Allemands vont donner naissance à leur pays. Ce qui est important dans la photo que vous voyez à gauche sur le couronnement de Guillaume II, c'est que le couronnement a eu lieu à Versailles, en France, dans les Yvelines. Donc symboliquement, c'est un geste extrêmement fort et que les Français ont jamais digéré, à savoir que la naissance de l'Allemagne a été faite au château de Versailles. Alors, que reste-t-il aujourd'hui en 2025 de cette guerre de 1870, ou plutôt de cette défaite de 1870? Eh bien, il reste un des quartiers de Paris les plus connus au monde, c'est son quartier d'affaires, qui a été surnommé La Défense. Pourquoi c'est ce nom qui a été choisi? Eh bien, tout simplement en souvenir de la défense de Paris qu'il y a eu pendant la guerre de 1870. Et ce nom, La Défense, il provient d'une statue du sculpteur Barias, que je vous ai mis sur la droite, qui célèbre donc, comme en 1880, on ne pouvait pas célébrer la victoire de 1870 parce que l'armée française avait perdu. Donc, ce qui a été célébré, c'est la défense de Paris. Alors, pourquoi la défense de Paris? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, en 1870, Paris était encerclé par l'artillerie prussienne. Elle était bombardée tous les jours par l'armée prussienne. Et il y a eu un blocus de la ville de Paris à tel point que les Parisiens, pour se nourrir, ils étaient obligés d'abattre les éléphants des eaux de Paris pour en manger la viande. Donc ça a été une période de blocus et une période très difficile à la fois pour les Parisiens et pour l'armée française pour défendre la ville. Et donc cette statue aujourd'hui, la défense de Paris, elle est installée au milieu de l'esplanade de la Défense, en plein milieu du quartier d'affaires, mais elle n'est pas très bien mise en évidence parce qu'elle est quasiment à ras du sol, on la voit pas, et je pense que là il y aurait quelque chose à faire pour la mettre un peu plus en valeur. Avant de revenir à Miss Liberty, je ne peux pas vous parler de la guerre de 1870 sans vous parler de la personne qui incarne cette résistance française. C'est Léon Gambetta. Léon Gambetta était un député alsacien, je crois, et quand Napoléon III a perdu à Sedan contre les Prussiens et que l'armée française était en déroute, c'est Léon Gambetta à l'Assemblée nationale française à Paris qui a proclamé la fin du Second Empire et a proclamé la naissance de la Troisième République. Donc Léon Gambetta, il est considéré comme le père de la Troisième République et même le grand-père des républiques françaises actuelles, de la Cinquième République en particulier. Même si c'est le général de Gaulle qui a écrit la constitution de la Cinquième République. Léon Gambetta, il n'a pas fait que proclamer la Troisième République. Il a été nommé ministre de la guerre juste après la défaite à Sedan, et il a eu des actes de courage importants parce que pour coordonner
par exemple l'action des troupes françaises qui se battaient encore contre les Allemands, les Prussiens, eh bien, il s'est échappé de Paris, qui était sous blocus, en montgolfière, pour atterrir du côté de Beauvais, en Picardie, et coordonner l'action de l'armée française. Léon Gambetta est mort jeune, il est mort à une quarantaine d'années, 15 ans après la fin de la guerre, et il est resté comme étant un des hommes politiques les plus aimés en France à cette période, à tel point qu'un monument souvenir a été érigé au Louvre. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Vous voyez, je vous ai mis une ancienne carte postale dans laquelle on voit ce monument qui est juste derrière le bâtiment du Louvre. D'accord, 50 mètres avant l'endroit où aujourd'hui vous avez la pyramide du Louvre, eh bien, il y avait un monument à la mémoire de Léon Gambetta. C'est vous dire l'émotion qu'a provoqué la mort si jeune de Léon Gambetta. Alors vous allez me poser la question, mais qu'est devenu ce monument? Ben, vous allez voir comme l'histoire est terrible. Ce monument a été détruit par les nazis en 1940, quand ils sont rentrés dans Paris, et il a été détruit. Pourquoi? Bien sûr, vous l'aurez compris, pour une raison politique, parce qu'il symbolisait la résistance de la France face à l'Allemagne, mais tout simplement pour en faire des canons, pour fondre ce monument qui avait une base en acier et en faire des canons pour l'armée allemande. Vous voyez que l'histoire est cruelle. Alors j'en reviens à Miss Liberty. Désolé pour ces explications qui étaient un peu longues, mais il y a tellement de choses à dire sur cette guerre que c'est difficile de faire court. Donc, Miss Liberty. Donc la proposition de Hugues, c'est que dans une des énigmes, la trahison de l'empereur évoque Guillaume Ier. Mais ce n'est pas la bonne réponse à l'énigme, pour une raison toute simple, c'est que Guillaume Ier n'a fait aucune trahison, ni par rapport à la France, ni par rapport à l'Allemagne. Guillaume Ier représentait la Prusse, il a gagné la guerre contre la France, il en a tiré des bénéfices. Par exemple, toute la région de l'Alsace-Lorraine a été donnée à l'Allemagne. Il a créé un pays, et cet homme politique, Guillaume Ier, n'a fait aucune trahison. Donc ce n'est pas la solution à l'énigme de Miss Liberty. Allez, bonne chasse à tous et à très bientôt.